Bonjour les balances et bienvenue à vous pour cette guidance pour vous, pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous bien, toutes et tous bien. Et puis aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire en vérité 3 guidances. Une spirituelle avec l'oracle de la triade. Une autre au niveau pro, les activités en général avec les rêves enchantés de Lenormand. Une troisième sentimentale, relationnelle et familiale avec l'améthyste Love Oracle. Et enfin, je vous tirerai quelques cartes oracle pour clore la guidance, les conseils des portes de l'intuition. Ces conseils iront pour les 3 guidances là que je m'apprête à vous faire. Ok, donc on y va, balance, j'équilibre. On démarre avec la guidance spirituelle avec la triade tout de suite. Alors, à la coupe pour vous. À la coupe pour vous. L'homme. Le côté masculin. L'ancrage. On y va, c'est le yang, quoi. On va ancrer, vraiment, c'est ça, dans le but de s'élever. Marquer un changement. Le pardon. Peut-être pour certains ou certaines balances, avez-vous besoin d'acter un pardon par rapport à une personne? D'avancer dans ce sens. Parce que c'est ce qui vous résonne. Parce que besoin de plus d'équilibre, de paix, d'éteindre les colères. Vous êtes pas mal guidé. Il y a une idée d'avoir une certaine base. Que vos anges, vos guides vous offrent une certaine base. Il y a vraiment une idée d'éclairer les choses. Un homme, la fin, la pénitence et l'ordre. Alors, on pourrait vraiment me dire qu'au niveau émotionnel, vous êtes en train, en ce mois de juin, à mi-balance, de mettre la fin, de faire vos compréhensions comme un bilan. Alors, ça peut être d'une relation avec un homme, sinon ça peut être en vous. Faire un bilan de tout ce que vous avez acté ou pas acté, ou voilà, ce genre de choses. Pour changer de cycle. Parce que, ouais, vraiment besoin d'acter un pardon, besoin de se mettre à nu. Parce qu'il y a eu de la négativité, peut-être en soi, sinon dû à une personne. Et en ce mois, besoin de mettre de l'ordre. Entre le yin et le yang, ou sinon entre vous et une autre âme. Fiez-vous à votre intériorité. J'y vois quand même un équilibre parce que c'est bon, c'est la carte de l'homme, le masculin, mais le reste est super intuitif, super dans le ressenti, dans l'émotionnel. On s'accorde un pardon, on ferme les yeux parce qu'on se recentre. Là, bon, on nous sonne les cloches pour mettre le gong, pour mettre une fin à tout ce qui ne nous convient pas, ce qui nous met dans la dualité, dans le mental, des blocages. Voilà, pour retrouver un certain équilibre. Vraiment le yin, le yang. C'est pour retrouver plus d'équilibre en vous. Par rapport à des illusions, à un manque de confiance, à des masques, les vôtres, mais peut-être même ceux d'autrui. Mais là, on est plutôt dans l'intériorité quand même. L'idée que autrui a dû vous blesser dans le passé et vous, vous êtes en train d'épurer. Et si c'est pas dû à autrui, c'est vous, c'est en vous. Il y a vraiment l'idée de guérir. Pour repartir sur quelque chose de neuf, beaucoup plus dans notre sagesse, beaucoup plus éclairé. Et effectivement, là, on se recentre pour acter un pardon. Se pardonner à soi, pardonner aux autres. Vraiment l'idée de retrouver la paix, de planter quelque chose de stable, de solide et d'équilibré, quoi. Vraiment de faire la lumière. Tout en conscience avec la prière. Tout en conscience. Vous êtes super épaulés. Pour récupérer toujours corps, âme et esprit un certain alignement. Mettre une mort sur tous vos vieux schémas. Ça peut être, si on parle d'une personne, vraiment un membre de votre famille, quelqu'un du passé, sinon on peut me parler du karmique ici, d'un karmique. Besoin de clore un chapitre pour en finir avec toutes ces difficultés. Et ce recentrage, ce pardon que vous vous actez à vous-même, eh ben, ça va vous permettre d'éclairer en vous et du coup dans votre vie. Et concrètement de mettre une mort autant en vous qu'à l'extérieur avec tout ce qui ou tout ce que, voilà, qui ne vous convient plus, quoi. Vous aurez la solution en vous, dans l'intériorité, en silence.
vos intuitions, vos émotions vous guident. Vraiment, vous offrent des solutions pour clore ce chapitre. En ressortir rayonnant et beaucoup plus dans la paix, beaucoup plus dans le dialogue. Ne manquez pas de dialogue aussi. Alors, ouais, c'est pas mal, hein. La lumière, la paix, c'est vraiment bien. Je vous disais, il y a une idée de vouloir être en paix. Frère, Nadir, Delta et protection. Bah, c'est super bien. Alors, ici, la carte du frère, je vous ai dit, ça pouvait être lié à une autre âme. Clairement, un karmique, si c'est le cas. Mais sinon, c'est en vous. C'est en vous. Besoin de faire la lumière pour retrouver plus de paix en vous, ou lié à quelqu'un, un homme, peut-être. L'idée de se faire face, de communiquer entre nous, notre intériorité, ou entre nous et une autre personne. Ouais, l'idée de... C'est plutôt l'heure de savoir ce que lui a dans la tête, c'est plutôt l'heure de dialoguer, de dire les choses. Il y a vraiment une idée de on met tout à plat là. Parce que moi, Balance, ce que je veux, c'est être éclairé, être rayonnant. Je veux une nouvelle page, moi. Vraiment dans la paix. À l'écoute de moi-même et en ayant lâché tout ce qui ne me convenait plus. Et tout ça, bah, je le révèle. Pour beaucoup, ça va me parler avec une autre personne, quelqu'un avec qui vous vous sentez relié, connecté. Ça peut être dans le relationnel, dans le sentimental, dans le familial, ça peut même être au boulot, un collègue, voilà. Mais il y a quand même une relation particulière là. On le ressent. Et l'idée de vouloir mettre de la lumière, de la clarté sur cette situation qui vous... En vous, ça va pas, quoi. En vous, c'est tout noir, ça vous... Comme un conflit, il y a un problème, quoi. On a besoin de guérir, on a besoin d'apporter de la lumière. Et le fait d'en parler à l'autre, eh ben voilà, la lumière au bout du tunnel, elle est ici. Ça va vraiment vous éclairer. Vous êtes super protégé, guidé pour ce job, hein, pour cette libération. Parce qu'en fait, à vouloir plus de paix, d'équilibre, de justice, hein, vraiment ouais, d'équilibre en soi, bon, on dialogue, on voit la petite lumière au bout du tunnel, et peu de temps après, on en fait carrément nos compréhensions. Ici, la carte du delta, c'est la carte bon, de la médiumnité, du chakra du troisième œil, tout ce qui est intuitif, la canalisation, également les ressentis, vraiment la clairvoyance, on voit clair. Dans cette situation, maintenant, j'y vois clair. Et je fais mes compréhensions. Parce que j'ai réussi, je suis en train vraiment d'acter quelque chose de neuf qui me corresponde bien davantage. Je le ressens comme ça, je le ressens, ma connexion me le dit. Parce que moi, je veux être alignée. Et du coup, bah voilà, je papote, je m'éclaire dans ma vie et en moi et autour de moi, j'écoute beaucoup mon intériorité et je pars en action, vraiment, j'agis quoi. Et du coup, à la fin du mois, eh bien, je repars avec le 28, c'est le 10, c'est le 1, c'est un nouveau cycle, je repars sur quelque chose de neuf. Ce quelque chose de neuf, on m'aura demandé de clore avec des émotions qui sont lourdes, obscures, compliquées. Et ça, c'est le boulot que vous avez fait en ce mois. Du coup, maintenant, la déesse Niké viendra comme pour protéger vos émotions devenues toutes belles, redevenues toutes belles. Ça, vous serez aussi plus solaire, ouais, plus solaire et plus protégé au départ de ce nouveau cycle. Il y aura plus de protection, plus de confiance entre vous et votre intériorité également. Parce qu'à l'écouter, vous aurez fait vos compréhensions de cette situation. Ouais, et du coup, ça vous, ouais, comme plus de confiance en vous, en votre intuition et tout ça. Et ça vous protège, quelque part, ça vous protège. C'est vraiment un grand éclairage au niveau émotionnel et puis pour certains dans la matière. Hein. L'idée de clore un chapitre, hein, vraiment de clore un chapitre et de se relever. Là, on remet la tête au-dessus de l'eau, là. Hein. Ouais. Et là, on redémarre sur quelque chose qui nous convient bien mieux parce qu'on a fait nos compréhensions et on est vraiment, oui, éclairé, protégé, vraiment doublement protégé. Hein, et on repart sur quelque chose ouais, comme de neuf, quoi. Alors, j'ai pas la porte, j'ai pas le neuf là en ce mois. Là, en ce mois, j'éclaire mes zones d'ombre, j'en fais part et je me sens super bien dans mes pompes. Hein. Je me sens protégée, je me sens guidée comme elle est et plus de confiance en moi, plus de force qui revient, plus de force pour la suite. Là, il y a un grand pas qui est fait là. Donc, c'est quand même bien à mi-balance. C'est vachement bien, c'est vraiment bien. Et puis, vous avez le soleil qui est tombé en premier. Vraiment, il éclaire. Hein. Vous êtes sur une pente ascendante, de plus en plus lumineux, en train de bosser sur votre unicité pour redevenir vraiment dans la... Ouais, pleinement dans la joie, pleinement dans la gaieté, pleinement... c'est aussi la connaissance, le savoir, le soleil. Voilà, on est éclairé. Hein.
Ouais, vous allez être bien, là, vous allez être bien. Ce mois-là, au niveau spirituel, l'univers vous aide beaucoup. Alors, au niveau pro, les activités. Alors, la coupe. Le jardin, des sorties, un certain lâcher-prise, on se sent bien, on se sent ancré, on se sent à l'aise, on se sent... Le jardin, pour ceux au niveau pro qui se sentent un peu entre quatre murs, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas, ouais, un peu à sortir de votre grotte, d'aller explorer du terrain, d'aller faire de nouvelles rencontres au niveau pro, tout ça, ça pourrait vous aider déjà à vous ancrer, à vous sentir bien, peut-être à faire de nouvelles rencontres pour vous permettre de cheminer. Il y a vraiment une idée de, ouais, d'être à l'aise au boulot. Ah, ouais, vraiment à l'aise, hein. Vous pourriez faire une rencontre. Le jardin, ça... Il y a une reliance à la nature. Alors bon, tout le monde ne bosse pas dans la nature, hein, ou quelque chose de naturel, mais il y a l'idée peut-être d'apprécier la nature, d'apprécier son boulot, mais surtout peut-être de faire des sorties, hein, parce qu'on pourrait bien faire une rencontre. Ou alors faire des sorties par rapport au pro et avoir la bonne idée au niveau pro, le truc qui nous botte. On met fin, l'idée de vous ancrer, au niveau pro, l'idée de mettre fin à son mental, ouais, vraiment au niveau du boulot. Hein. Ou il y en a certains qui mettent fin carrément au travail. Hein. Ah oui, il y en a certains qui mettent fin carrément au travail. C'est pour ça que vous vous ancrez, vous faites des petites sorties, vous prenez des infos à droite, à gauche pour avoir une plus grande ouverture d'esprit. L'idée, l'envie de mettre une fin à tout stress au boulot, de mettre une fin au boulot. Et avec la tour, je fais les papiers. Je fais les papiers hein, pour quitter un job. Si je quitte pas de job, ça peut être je passe d'un CDD à un CDI par exemple. Il y a vraiment une... Ici, c'est la croisée des chemins. Hein. Et plus on est ancré, et plus on croit en ce qu'on souhaite. Et plus on est ancré, et plus on éclaire nos zones d'ombre. Au travail. Parce qu'au travail, pour certains, il y a l'idée que vous êtes peut-être un peu méfiant quand même. Hein, un peu méfiant. Et il y a une idée de vouloir plus de paix et de mettre une mort sur toute cette méfiance, tout ce mental. Au niveau de la tour, au niveau d'un bâtiment administratif du travail. Pour se réorienter vers une grande guérison. Pour d'autres, vers quelque chose de beaucoup plus stable. Peut-être, oui, CDD, passer à un CDI, ça pourrait être ça. L'idée de chercher du bien-être au travail. Le cœur, l'encre, l'enfant. L'idée qu'on a des projets de cœur, quelque chose d'ancré, qu'on souhaiterait ancrer, vraiment des projets, quelque chose de neuf. Hein. Et il y en a qui mettent fin au boulot, bah, peut-être bien que c'est par rapport au projet, parce que vraiment ça nous résonne. Hein. On a envie d'ancrer ce job, cette nouvelle idée. Et avec l'ours, alors c'est pareil, l'ours, on ancre, on sort de nos émotions limpides pour aller ancrer. Il y a aussi une idée que de l'aide, on peut être aidé par une personne, un bon ami, quelqu'un qui a déjà ancré, quelqu'un qui pourrait vraiment vous conseiller. Hein. Mais moi, j'y vois un très bel équilibre, hein, le yang, le yin en vous. Par rapport à ce projet, il y a un bel équilibre. C'est quelque chose qui vous correspondrait, ce projet. Beaucoup de sagesse, je me suis écoutée pour savoir ce que je désirais ancrer. Je fais mes choix. La clé, le bouquet, les dés, l'homme, le pont et l'anneau. Bah, c'est super bien niveau boulot. Hein. Vous avez ouvert la cage du cœur, consultez vos émotions, consultez ce qui vous résonne. Vous êtes... Ouais, il y a eu une ouverture d'esprit au niveau du boulot, une idée nouvelle, une solution. Il y a une solution en ce mois de juin, là, dès le début du mois, qui va vous apporter grand bonheur. Il y a l'idée aussi que vous êtes vraiment entre deux jobs, entre deux trucs, en tout cas, en plein cheminement, en pleine élévation, comme ça. Là, il y a vraiment la belle idée qui arrive, qui va vous faire vraiment grand plaisir. Ça peut être au cours d'une sortie, on avait les jardins, c'est vrai, et là, on parle d'une petite invitation. Vous pourriez tout à fait me rencontrer quelqu'un qui va vous filer une astuce pour que vous puissiez être heureux et cheminer.
Parce qu'il y a une idée de vouloir miser sur autre chose qui nous rend extrêmement heureux, cette autre chose. Miser au guide, miser à l'univers, la connexion, vraiment se relier à notre intuition, notre connexion. Les guides vous délivrent pas mal de messages. Plus vous écoutez votre cœur, et plus il va vous guider. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Et dans la joie. Et dans la joie. Dans un certain ancrage, un certain équilibre. L'idée que la balance, c'est bien recentré. C'est un peu mis dans sa tour d'ivoire pour se recentrer, pour acter ses choix. Et là, il y a l'idée que mon choix, bah, c'était le truc à faire. Il y a vraiment ça, parce que ça me permet de guérir déjà. Les maîtres ascensionnés, vous êtes pas mal. Hein. Ça me permet de guérir et de m'ouvrir sur quelque chose qui me botte beaucoup plus. Il y a vraiment l'idée d'une sortie au niveau pro ou quelqu'un qui pourrait vous avouer quelque chose, vous dire en tout cas quelque chose qui vous fera vraiment plaisir, qui vous permettra de cheminer, de miser au mieux, quoi. Que vous êtes en ce mois en train d'ancrer ce nouveau projet. Et plus vous êtes positif, et plus c'est facile et aisé pour vous que d'ancrer. L'idée que le ou la balance vise l'avenir et a des projets en tête. Hein, a des projets en tête. Et ce que lui, il vise, la balance, clairement, c'est de l'avancement. C'est changer d'étape. C'est mettre fin à un job pour se diriger ailleurs. Ou je mets fin à une façon de faire au job pour faire autrement, diamétralement autrement. Quoi. Enfin, diamétralement à l'opposé. Quelque chose qui me convienne mieux, qui me rende plus positif, dans la joie. Plus de dualité. Et du coup, vous ancrez, vous avancez. Là, j'y vois du coup comme un bâtiment administratif. Vous faites ouais, dans la matière, quoi. Vous envoyez vos CV, vous faites vos trucs, là. Vous faites vos démarches. Hein. Et à la fin du mois, moi, clairement, ce que je vois, c'est des signatures de contrats. Des partenariats. Ouais, on signe, vraiment, on signe. Et on est toujours très violet, très relié aux intuitions. On est clairement éclairé. De toute façon, les guides sont là, les maîtres ascensionnés sont ici. Vous êtes ici, vous êtes super positif. Vraiment, tout est bon pour vous. Hein. Vous êtes ancré, vous êtes aligné. Eh ben, forcément, dans la matière, vous ancrez, vous vous alignez par rapport à ce que vous souhaitez. Et en fin de mois, bingo. Bingo, vous avez votre nouveau départ. Après, les énergies, si c'est pas en fin de mois, ça peut être début juillet, vous voyez. Mais en tout cas, vers la fin du mois, vous avez votre nouveau départ. Et très relié encore au divin, carte 25, le 7. Le 7, c'est la connexion, c'est notre spiritualité, voilà, qui nous guide, tout ça. Hein. Vous êtes en train d'embrasser votre nouvelle destinée, votre nouveau job. C'est vraiment le job fait pour vous. Hein. Le job du cœur, on l'avait vu. Donc c'est super bien, c'est vraiment très très bien. Vous avancez à grands pas d'un point de vue pro et les activités. Hein. Alors, je vais boire un coup, je suis desséchée. Alors, au niveau sentimental, relationnel ou familial, pour vous les balances. Amour véritable, amour solide, affection et amour inconditionnel. Alors, soit vous êtes en couple et c'est ce qui vous pend au nez, ou soit sinon ça peut être simplement pour vous. Apportez-vous beaucoup d'amour si vous souhaitez accueillir plus tard beaucoup d'amour, pas mal de protection, quelque chose de béni, quoi. Ok. Alors, à la coupe. Grand-père, une certaine sagesse, un appui, une canne, un appui. Une certaine sagesse qui fait de vous... C'est votre force, votre sagesse, c'est votre force. Qu'est-ce qu'on nous raconte là? Alors, s'il y avait du bisbis au niveau d'un aïeux, de la famille, on me dit que ça risquerait bien d'être éclairé en ce mois. Hein. Alors, j'ai le grand-père, j'ai l'amitié sincère. Ouais, vous avez une certaine fidélité aussi autour de vous, hein, avec le père ici, la famille. Hein, la famille vous est fidèle pour certains d'entre vous, balance. Le grand-père, le père, j'ai envie de dire toute génération confondue. Il y a une certaine forme de bonne relation soudée. Le chien, c'est
Quelqu'un de fidèle, de loyal, il ne nous trompe pas, il nous protège. Voilà, il y a une certaine... il y a le soleil à côté. La famille est quelque chose de fort, voilà, hein, pour vous. Là, j'ai la rivalité et la naissance. On pourrait me dire que dans votre famille, toute mimi, toute jolie, il se pourrait que, voyez, alors de la rivalité, bon, des couacs, que finalement, de super copains, on s'entend bien tous ensemble, il y ait des petits soucis, des petites disputes qui arriveraient, le passé, des petites disputes, ou une personne qui se pointe et puis qui se permet de mal parler des vôtres, hein, des vôtres. Il y a une idée de reliance au passé, peut-être quelqu'un de votre passé que vous retrouvez et qui s'en... Enfin, peut-être qu'il s'en prend un peu à vous, au vôtre aussi. Hein. Pour, je sais pas, mais pour la balance qui cherche tout le temps l'équilibre, l'idée que vous, ça va pas vous plaire. Vous allez vouloir éclairer tout ça. Hein. Ouais, prenez soin des vôtres au niveau familial parce que pour certains, il se pourrait qu'une personne du passé soit sur le point d'arriver, vraiment d'arriver. Peut-être il emménage dans le coin ou en visite dans le coin. Quelqu'un du passé. Peut-être est-ce quelqu'un de la famille également, je ne sais pas, mais pas forcément. Il y a vraiment une rivalité qui est sur le point d'arriver pour vous et ça touche la famille. Hein, la famille. Et notamment les plus anciens, parce que Dag, bon, bah, c'est la génération du dessus et le grand-père, c'est encore au-dessus. Hein. Donc peut-être les plus anciens. Donc resserrez bien vos liens, j'ai envie de vous dire. Mettez de la joie, de l'amour dans tous vos liens familiaux. Ça permettra de survoler cette rivalité qui pourrait bien arriver. Hein. Vraiment arriver là, prochainement, courant du mois. Et lié au passé. Peut-être quelqu'un de votre passé. Mais vous, voilà, vous allez tout de suite vouloir vous assagir la situation, calmer le jeu, vous recentrer. Et avoir la bonne idée. La bonne idée pour pas qu'il y ait trop de rivalité, que voilà, la famille reste bien unie hein, et forte. Si on n'est pas au niveau de la famille, alors moi ce que je vois, il y a quand même une reliance à la famille avec le père, le grand-père, l'idée que vous, les balances, êtes bien épaulés par votre famille, hein, ou en tout cas vos amis les plus proches. Mais là vraiment ça me parle de la famille, hein, les vôtres, votre entourage proche. Il se pourrait vraiment que votre entourage vous dise que si vous, balance, au niveau sentimental ou relationnel, qu'il y ait de la rivalité dans l'air, 3 personnes ou pas forcément, hein, et bien que votre famille vous dise mais de lâcher prise, de dégager de cette énergie négative, parce que c'est une énergie qui appartient au passé, à votre passé. Une ancienne rivalité, comme si les vôtres allaient, par soutien pour vous, vous dire à vous, la balance, mais qu'est-ce que tu te prends encore le chou avec cette personne ou avec cette situation on est quand même dans le relationnel, familial, sentimental. Ouais, qu'est-ce que tu te prends le chou regarde toutes les disputes et voilà tous les problèmes que ça t'amène. Tu devrais lâcher prise parce que ça fait partie de ton passé. Tu devrais te recentrer. Vous voyez comme ça vous parle, mais on parle des deux là, des deux possibilités. Et que vous, balance, super solaire en ce mois, encore une fois. Allez éclairer toute zone d'ombre, addiction, attention aux dépendances malsaines, peut-être la dépendance affective, la triangulaire, une rivalité par rapport à une personne, ou sinon peut-être une dépendance affective pour certains. On me dit qu'à éclairer toutes ces zones d'ombre liées à vous et à une autre personne, ça va déclencher une ouverture, peut-être certains allaient carrément déménager. La famille vous soutient pour lâcher prise. Peut-être que certains, vous êtes tellement éclairés que là, vraiment, vous éclairez toute zone d'ombre et vous allez déménager ou en tout cas, et même s'il y a du doute, créer une autre ouverture que ces trucs négatifs. Et même s'il y a un peu de doute, on vous assure que d'ici 3 mois grand max, moi ce que je ressens, c'est que vous allez avoir de l'aide. Une nouvelle rencontre, peut-être sentimentale ou relationnelle, mais en tout cas de l'aide, de la paix. De la paix. L'idée de d'abord guérir de toute superficialité, toute négativité. Déjà ça. Ensuite, l'ouverture arrive. Doute, réflexion, recul nécessaire. Ouais, l'idée que tout ce que vous éclairez en ce mois,
besoin de prendre du recul, de lâcher prise. Hein. C'est vraiment ce que vous faites, c'est ce que votre famille vous dit et c'est ce que vous faites. Vous écoutez la famille, ouais, carrément, ça vous résonne aussi. Hein. Et du coup, vous créez une ouverture en lâchant prise. Et du coup, dans les 3 mois maxi, eh ben, vous pourriez nous faire une rencontre. Une nouvelle personne qui arrive, inconnue au bataillon. Si c'est pas dans les 3 mois, ça pourrait être à l'été. Là, l'été commence ce mois-ci, hein, donc ça pourrait être à la fin du mois, que vous nous fassiez une nouvelle rencontre. Mais il y a une idée de prendre du recul, de faire un lâcher-prise sur tous les trucs négatifs qui aujourd'hui appartiennent au passé. De se voir comme quelqu'un de rayonnant et genre je mérite mieux que ça. Je mérite quelque chose dans la paix, dans le soutien, dans le partage. Ouais, c'est ce que je vois. Magie, amour envoûtant et passionnant. L'automne, la transformation, la protection divine, message envoyé et attraction, alchimie et attirance mutuelle. Oh bah ça rejoint assez bien. Ici, une idée de magie, d'amour envoûtant et passionnant, mais alors par contre, on lâche prise avec l'automne. Détachement, période de lâcher prise. On n'arrête pas de vous le dire. Hein. Au niveau sentimental ou relationnel, il y a vraiment un lâcher prise à effectuer pour vous. Hein. Pour vous, si ça vous résonne. Hein. Parce que peut-être que cet amour envoûtant, ouais, ça vous aura un peu tourné la tête. Hein. Besoin de se réancrer. D'effectuer un lâcher prise parce qu'on est peut-être parti un peu trop haut hein, dans les illusions. Peut-être. On a vu la triangulaire. Peut-être que vous étiez folle, fou ou folle amoureuse de votre autre et vous avez aperçu la triangulaire, ça peut, pardon, et besoin de lâcher prise sur tout ça. Hein. L'idée d'être retombé bien bas, quoi. Qu'on était sur notre petit nuage et pan, là, ça peut être ça. Et du coup, vous avez vraiment le soutien des autres hein, autour de vous. Et il y a vraiment l'idée d'une transformation pour regagner plus de force. Se sentir mieux et regagner toute notre force. C'est pour ça qu'on vous demande une période de lâcher prise, de détachement. On vous dit que vous êtes extrêmement aidé, épaulé, que de cette personne, il y a des compréhensions à en faire. Votre connexion vous aide. Protection divine, support, grande protection, mariage ou appui. Votre équipe du ciel, j'ai envie de vous dire, hein, vos anges, vos archanges, votre ange gardien, votre équipe du ciel est vraiment là pour vous faire cheminer. Il y a des communications. Ouais, il y a vraiment des communications, plus de dialogue entre vous et votre connexion. Et ça vous permet de faire un franc lâcher-prise et de franche compréhension, une véritable transformation. Là-haut, on vous aide à ne pas manquer de dialogue, que ce soit avec cette personne pour lui dire ses 4 vérités, pour effectuer notre transformation, ce que l'on a mûri, ou que ce soit du dialogue vis-à-vis des vôtres, hein, la famille, les amis proches, vraiment vous allez avoir pas mal de soutien. Hein. Également des prières. Ne manquez pas de dialogue. Parce que à l'issue de ce dialogue, si vraiment vous lâchez prise sur une relation, le fait d'en papoter, hein, ça va vous faire regagner beaucoup plus de sagesse et encore plus de magnétisme. Donc oui, effectivement, la rencontre dans les 3 mois, à la fin du mois, on voit que vous êtes beaucoup plus magnétique. On vous dit alchimie, attirance mutuelle, affinité, attraction. Beaucoup plus magnétique alors pour attirer à vous quelqu'un qui vous conviendra mieux, disons. Peut-être quelqu'un de plus vieux que vous, de plus sage que vous, voyez, peut-être. Hein. Pas forcément un grand-père, mais peut-être quelques années de plus. En tout cas, quelqu'un qui vous sera d'une grande aide, d'une grande loyauté. Il y aura de l'amour, il y aura également de l'amitié, quelque chose de soudé. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, grosse épuration pour vous, un peu dans tous les domaines, j'ai envie de dire, à mi-balance. Et là, vous êtes parfaitement équilibré, rayonnant, vraiment rayonnant, hyper protégé. On ne manque pas de communication, de dialogue, on dit notre vérité, on ne cache rien. Et du coup, la vie s'ouvre à nous de manière beaucoup plus magnétique. L'idée peut-être dans l'attirance d'ici la fin du mois. Ouais, c'est vraiment bien. On a récupéré toute notre stabilité autant en nous que dans la matière. Et pour cause, on a lâché prise avec nos dualités. On a vraiment transformé la donne.
On a aussi mis plus de dialogue, hein, parce que j'ai l'impression que pour certains, ça manquait le dialogue. Hein. Et là, il y a l'idée que les guides vous poussent un peu pour que vous ne manquiez pas de dialogue. Hein. Parce que tout passe par là. Pour s'exprimer, pour se positionner, tout passe par là. Et après, vous êtes beaucoup mieux. En fin de mois, beaucoup mieux. Donc c'est super bien, c'est vraiment bien. Beaucoup de signes, pour ne pas dire tous les signes, sont en pleine transformation en ce mois. Je reste étonnée, mais très, dans le bon sens du terme, épatée que autant d'énergie aussi puissante soit là sur Terre pour faire transformer tous les signes en même temps. C'est quand même, il y a quelque chose de puissant autour de nous au niveau énergétique, quoi. Je veux dire, pour que tous les signes transforment leur donne à peu près dans tous les domaines, à peu près en même temps, on est extrêmement épaulé, hein, extrêmement épaulé. Hein. On est vraiment à l'heure du changement. Hein. Alors, les conseils maintenant. Bon, bah, on va dire qu'on a tout. On est en train de renaître, de se transformer. C'est ce que je viens de vous dire. Beaucoup de connexions. Hein. Le cristal, le diamant, c'est la connexion. Beaucoup de connexions, beaucoup de rayonnements retrouvés. Beaucoup d'éclairage. Beaucoup de couleurs, nos belles couleurs, nos énergies. Quelque chose de lumineux. Hein. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ouais, parce qu'il a de l'idée, le joyau intérieur. Il y a de l'amour, il y a de la connexion, il y a de la bienveillance, il y a de l'idée, c'est riche là-dedans, c'est riche. Hein. Les aides, je viens de vous le dire aussi, on est hyper épaulé. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et on voit qu'on est en plein passage, on est sur un pont. Les aides, du début jusqu'à la fin, seront là pour vous aider, pour vous éclairer, afin que vous puissiez regagner une fois de plus, voilà, toutes vos belles couleurs. Toutes vos belles couleurs. Les guides, vos anges gardiens, vos chers défunts seront là pour vous mettre des petites bulles de légèreté, d'accord? Parce qu'une renaissance n'est pas quelque chose de forcément évident à acter. Il y a l'idée de devoir cheminer quand même. Hein. Ouais, cheminer. Mais rassurez-vous, je vous dis là-haut, on ne vous oublie pas, on va vous mettre des petites bulles de légèreté, de ça, de là, pour que vous restiez bien ancré à la terre, bien éclairé, bien lumineux et bien dans vos bonnes ondes. N'hésitez pas à prier pour avoir des retours. Hein. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et oui, forcément, pour renaître, il nous faut d'abord lâcher l'ancien. Lâcher l'ancien pour transformer la donne. Avancer sur un fil en mode équilibriste. Mais quand on fait l'équilibriste, on n'est ni trop ni trop peu. On est dans la voie du milieu. Dans l'équilibre. Et là, on s'apprête à aller chercher la dernière pièce du puzzle pour pouvoir le terminer, le combler et enfin renaître. Bah là, vous êtes dessus. Vous êtes sur un fil en mode équilibriste, hyper relié à votre connexion, en pleine évolution, hyper épaulé et en train de passer dans la maîtrise. Soyez fiers de tout ce que vous lâchez en vous et autour de vous. Parce que vraiment, vous êtes en train, toujours comme un pont, quoi, hein, sur un fil pour aller ailleurs. Vous lâchez quelque chose pour aller ailleurs. Vous êtes vraiment en pleine transition. Donc ne résistez pas, la non-résistance, ne résistez surtout pas. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La responsabilité, c'est de se recentrer, c'est d'y aller, de ne pas planter, c'est pas le moment. Toutes les énergies nous poussent à y aller, à avancer. Donc ne résistez pas, suivez le flot, cherchez simplement plus de douceur, je viens de vous le dire, de légèreté dans votre vie, en vous et autour de vous. Cherchez vraiment la douceur, la bonté, le bonheur, la légèreté, plus de lourdeur, plus de lourdeur. Si vous souhaitez accueillir ce que vous espérez, il y a vraiment une idée de se défaire de fardeau, de se défaire de tout truc lourdingue pour nous. Pour qu'on reste bien léger, bien ancré, vraiment bien aligné. Et enfin, la réparation. Ouais. Une grosse transmutation pour vous. On lâche l'ancien, on se guérit et on va accueillir quelque chose de bien plus positif. Et au niveau du cœur, on sera complètement guéri. Il y a une transmutation pour certains au niveau du chakra cœur. Là. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On voit que vous êtes des gros nounours, mais on voit aussi que la situation actuelle ne vous convient plus. Au niveau du cœur, ça ne plaît pas. Une idée vraiment de lâcher pour guérir, pour transmuter et se faire confiance. On a beaucoup de douceur, on émane beaucoup de douceur, on émane quelque chose de chaleureux, d'abondant, hein, d'enrichissant aussi, hein, je ressens.
Et l'idée de réparer le cœur, ça va nous permettre de nous soulager et d'avancer avec 2 fois plus de yang en nous, quoi. Il y a vraiment une idée de ça, hein. Une fois guéri, il n'y a plus rien qui va nous arrêter, mais vraiment plus rien. Peut-être que là, on se sent encore un peu sur un fil parce que entre deux, mais ici, c'est terminé. À la fin du mois, ça sera terminé. Vous serez sur le point de terminer votre guérison, sur le point d'accueillir plein de légèreté dans votre vie, de belles choses, vraiment de belles choses, hein. Vos espoirs, quoi. Oui. Réparation, volonté, abondance. Bah voilà, hein. Vos espoirs. On se répare, ça nous permet de vouloir acter vraiment la volonté, on y va, quoi. Il n'y a plus rien qui nous retient et on accueille notre abondance. C'est vraiment beau, c'est vraiment très très beau les balances, hein. Donc j'ai envie de vous dire, tenez bon ce mois-ci, vous êtes comme tous les signes entre deux, c'est jamais très évident, c'est vrai, mais balance, hein, vraiment l'équilibre, la justesse, la droiture. Moi je vous fais confiance, vous allez y arriver, hein. Tout me dit que vous êtes entre deux, mais tout me dit aussi que tout va se faire dans la douceur, ouais, pour récupérer plus d'ancrage, vraiment plus de joie, plus de guérison, vraiment émaner nos belles énergies, hein. C'est vraiment ça, hein. Donc vous êtes entre deux, comme tout le monde, j'ai envie de dire, et voilà, suivez le flow, parce que la renaissance est ici, hein. Vous êtes dessus, vous êtes dessus. Donc voilà, mi balance, j'en ai terminé pour cette guidance pour vous pour le mois de juin. J'espère qu'elle aura su vous parler, vous raisonner, vous aiguiller. Et puis quant à moi, je vous embrasse tous bien affectueusement et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.